Bon dimanche les amis, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci si vous êtes déjà un souscripteur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voilà, prenez place, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner. Et comme j'en ai la certitude, vous allez trouver des informations qui seront à votre égard très importantes, je pense. Alors merci déjà d'avoir pris un peu de temps pour pouvoir suivre cette vidéo. Et j'espère que vous ne serez pas déçus à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Russie, des études en Russie, et je vais énumérer quelques points. Pourquoi il faut bien choisir sa ville avant de venir étudier en Russie. Pourquoi il faut bien choisir sa ville avant de venir étudier en Russie. Vous savez, lorsque vous viendrez étudier l'année préparatoire en russe, globalement c'est, on va dire, le premier chemin, le chemin primordial des études en Russie. Parce que les études de licence, et même dans certaines filières en maîtrise, se font en langue russe. Ce qui veut dire que vous êtes appelé à faire une année préparatoire de russe. Le conseil que j'aimerais donner à tout un chacun qui projette de venir à l'avenir, de venir étudier en russe, c'est de partir dans des villes moins huppées, des villes de troisième zone, comme j'ai expliqué dans ma vidéo en anglais hier, des villes de troisième zone, ne serait-ce que vous faire déjà l'année préparatoire en russe, pour pouvoir économiser de l'argent, pour pouvoir se préparer avant de déménager dans des grandes villes telles que Saint-Pétersbourg, Moscou, Krasnodar, Sochi et le reste qui va avec. C'est un conseil, parce que il ne faut pas vous mentir, que vous étudiez à Astrakhan, que vous étudiez à Samara, vous pouvez dépenser par mois, toute charge incluse, maximum dans les 40-50 000 francs, toute charge incluse, Bien sûr, si vous vivez dans un foyer universitaire. Et si vous vivez même dans le foyer universitaire, et que vous êtes à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, il faudra que vous prévoyez minimum 100 000, voire 150 000, même pour certains qui sont à Moscou. Vous voyez déjà le déphasage. Et comme ça, sur presque une année. Et même la scolarité, c'est double. Parce que la scolarité de l'année russe, par exemple, à l'université d'Astrakhan, ça coûte, en France, c'est fait dans les 750 000. À Moscou, il faut prévoir à peu près 1 million, voire 1 100 000 par là. Vous voyez déjà, il y a une différence. Passer l'année de langue, la formation à l'université d'Astrakhan, par exemple, coûte dans les 1 100 000. À Moscou, voire Saint-Pétersbourg, il faut compter à partir d'1 800 000, voire 2 millions. Donc vous voyez déjà qu'il y a un déphasage. Or, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller vivre dans ces grandes villes. Mais le conseil que j'aimerais vous donner à tout un chacun aujourd'hui, qui projette à l'avenir de venir étudier en Russie, c'est au moins votre première année en langue russe, allez la faire dans des villes moins chères, des villes à coût très abordable. Préparez-vous, économisez autant d'argent avant de prévoir un déménagement dans des grandes villes. Les villes les plus moins chères, vous pouvez chercher, il y a Astrakhan, il y a Samara, il y a Elista, il y a Volgograd, il y a Belgorod, il y a oh, ça m'échappe les amis. Il y en a tellement. Mais évitez les villes, Saint-Pétersbourg, Krasnodar, Sochi, Moscou, Vladimir. Oui, il y a une ville qui s'appelle Vladimir, oui, qui est près de Moscou, à 3 heures de Moscou en train. Donc vraiment évitez ces grandes villes. C'est mon conseil, parce que pour apprendre la langue, il faut que vous soyez dans des conditions assez intéressantes financièrement et vous préparez à l'année qui viendra. Parce que quand on ne vous demande pas, vous n'allez pas travailler votre première année. Vous pouvez pas, à part l'été, vous pourriez par exemple aller faire des champs. Mais votre première année, globalement, vous ne pourrez pas. Parce qu'il faudra apprendre la langue. Alors je vous conseille d'apprendre la langue dans une école où ça coûte moins cher, où vous n'aurez pas un stress, où certaines personnes qui s'autofinancent, qui ne comptent pas sur les parents, vous n'aurez pas de stress à vous financer parce que la scolarité peut être et sera abordable. Donc j'espère que vous avez compris mon message suite à cette vidéo les amis. Si oui, c'est avec plaisir. Likez,
commentez et partagez. Comme j'ai dit, les admissions les admissions pour voir l'invitation en Russie sont déjà ouvertes. C'est possible. Si vous ne savez pas comment faire, contactez-nous. Aujourd'hui, je vous laisse le choix à tout un chacun de mettre en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde lors de la prochaine vidéo. Vous voulez que je parle de quoi? Des études en Lettonie, des jobs en Lettonie, des jobs au Portugal, l'admission au Portugal, en Lituanie, en Estonie. Aujourd'hui, je vous laisse le choix à la majorité de mettre qu'est-ce que vous souhaiterez que j'aborde comme sujet lors de la prochaine vidéo. Et la majorité l'emportera. Bon début de semaine, les amis. Portez-vous bien et on se dit à toutes. Bye bye.